Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la suite de formation de logiciel AutoCAD Civil 3D, cette fois je vais montrer comment faire l'analyse des bassins versants, créant bien sûr des styles d'affichage avec la génération d'une analyse des bassins versants, avec la création d'une légende, bien sûr avec l'extraction des objets depuis une surface, avec l'analyse de ruissellement. Tout simplement, cette fois, je vais utiliser une autre méthode pour créer des styles d'affichage et styles de légende. Sous paramètres, développer surface. Ce style de surface ici sont les styles qui existent par défaut lors de l'installation d'AutoCAD Civil 3D. Par exemple, en sélectionnant le border only, on crée une copie. Ici, on donne par exemple le nom. Bassin versant, bien sûr. La description de la même chose. Sous l'affichage, je désactive la visibilité de tous les composants et j'active les bassins versants. Bien sûr, ici vous pouvez changer le calque avec la couleur, l'échelle, etc. Je valide, je déplace vers les bassins versants. Ici, vous pouvez personnaliser pas mal de choses comme la géométrie, le type de point, l'unité des bassins versants, millimètre, c'est-à-dire, ok, la légende, les types de bassins versants. Ici, on a pas mal de types de bassins versants. J'applique. Je reviens sur le prospecteur. Je développe la collection des surfaces. Propriété des surfaces. Ici, je sélectionne le dernier style que j'ai créé. J'applique. Vous remarquez qu'il n'y a rien actuellement parce que j'ai désactivé l'affichage des bords avec j'affiche que les bassins versants. Pour faire générer une analyse des bassins versants, sous type d'analyse, sélectionner bassins versants. En attendant l'analyse des bassins versants se termine. Voilà. Sélectionner l'aperçu. Et l'affichage comme ça. Maintenant, ici, on a plusieurs types de bassins versants. Point de limite de contour, etc. Les cuvettes. On désactive le segment. Ok. Ok. Vous allez remarquer qu'il y a le sens d'évacuation. Bien sûr, le cuvette. Voilà l'identificateur de bassin versant type cuvette s'évacue dans l'identificateur numéro 63. Voilà. Avec une couleur verte avec ce motif. En validant. Ok. Voilà les bassins versants avec les airs. Type, le type et l'air. Voilà, comme ça on a terminé la génération d'une analyse des bassins versants. Maintenant on passe directement à la création d'une légende. Comment créer une légende? Toujours sous cette deuxième méthode, je vais montrer cette étape, je vais montrer une autre méthode. C'est création. Ici, je modifie un style existant par défaut. Ici, vous pouvez donner le nom ou bien créer directement une copie Naya. Bon, pour le moment, je modifie que le paramètre ou bien le style existant. Et vous pouvez personnaliser, par exemple, sous Aria, vous pouvez ajouter les unités, par exemple. Vous pouvez supprimer la description. Ici, vous pouvez donner le nom, changer le type, identificateur. Et Aria, vous pouvez ajouter par exemple le mètre carré, comme si indiqué en avant. Après, vous générez sous annotation
ajouter table, la surface, table surface. Ici, vous pouvez sélectionner des bassins versants dynamiques. Et après, il suffit juste de cliquer dans un endroit vide pour générer, voilà, l'analyse des bassins versants. Drain into, c'est-à-dire s'évacue dans, voilà, l'unité mètre. Voilà, avec les unités. Voilà, comment diviser par exemple. Je supprime comment diviser le, le bassin versant. Ici, ajouter une table de la surface. L'altitude du bassin versant, dynamique bien sûr. Non. Modifier. Un nombre ici pour trier en colonne. Vous pouvez cocher cette option. Ordre croissant 3, ok. Valider. Et toujours créer une table de légende. Les surfaces, les bassins versants, dynamique. Vous pouvez sélectionner un endroit vide. Voilà. La création des bassins versants. Comme ça, on passe à l'extraction des objets. Voilà, l'extraction des objets. Je sélectionne la totalité des bassins versants. J'utilise extraction des bassins, extraire des objets. Je valide. OK. Voilà l'extraction. Cette option, extraire, c'est-à-dire créer des polygons qui représentent la forme des bassins versants. Par exemple, ici, je sélectionne un, par exemple 7. Voilà, dans la surface, en mètres bien sûr, et j'entre la commande liste. Vous allez remarquer ici que le périmètre c'est 0, le maintien ici, attends, pour arrêter, pour mettre fin à cette sélection ce liste. Voilà la longueur, c'est la longueur des bassins versants. Vous pouvez trouver ici pas mal de choses. La longueur avec les X, les sommets, les, les sommets les coordonnées des sommets, etc. Voilà. Vous pouvez changer les bassins versants, sélectionner pas mal. Ok, voilà la longueur, etc. Comme ça, la longueur, c'est-à-dire le périmètre. Comme ça, presque j'ai terminé. Pour le dernier point, c'est-à-dire l'analyse de ruissellement, on déplace vers analyse, goutte d'eau, bien sûr. Et, en attendant, je note, j'utilise les gouttes d'eau. Ici, place marquer le point. Ici, le type. Water drop. Ok. Basic. Nous sélectionnons dans un bassin versant. Le point rouge représente le début de la ligne de l'écoulement. C'est-à-dire, l'écoulement se fait dans le sens du point rouge ou bien vers cette ligne. Vous allez remarquer que ces lignes regroupent l'écoulement, c'est-à-dire dans cette bassin versant. Voilà l'écoulement des eaux, comment il se fait. Comme ça, je termine cette option. Je sélectionne et je note liste pour savoir la zone et la longueur. On a une zone de 313,80 avec une longueur de 98,423. Comme ça, presque j'ai terminé cette formation d'AutoCAD Civil 3D sous le titre Analyse des bassins versants.